Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici pour célébrer cet anniversaire précieux. Voici le moment de la célébration. C'est parti, vous l'avez. Sorry. Je pense que pour les Vietnamiens comprennent aussi. Donc il y a deux interventions. D'abord, de Germain Binamé et deuxième en témoignage de l'abbé Louis Chaudès. Alors, suivi de l'abbé Monseigneur en beauté, célébrer, à célébrer, à présider la célébration. Donc nous sommes prêts à accueillir. Je pense que l'abbé Germain va bientôt arriver. Gia đình ở đâu? Gia đình Việt Nam được qua bên đây tốt. Tìm hiểu đâu? Ở dòng đâu? Có một gia đình Thành Có 110 cha. Đây là thầy nhé. thầy cùng dòng mà đi cùng ở đây. Biết rồi hả? Sẽ phù hợp Thầy làm gì? Ah, tu es un oui. Partout par toi. Ah oui, hein. Quá trời. Ok. Nó chuẩn bị rồi. Trở về. Sa relation avec le Carmel, dès le début jusqu'à maintenant. Voilà, Père Germain, la parole est à vous. Trên. Xuống ra làm sao ngồi. Oui, c'est ça. Der står spejder ude ved vejen og tager imod folk. Så hurtigt nu. Okay. On va aller là-bas, on va aller le voir à l'intérieur. Merci.
Sinon, vous mettez le vin dans les écrans. C'est bien gentil. Il est bien gentil. Voyant le désastre qui commençait, l'évêque vicaire apostolique à Phnom Penh, Monseigneur Ramos, ordonna aux catholiques de partir au plus vite. En avion américain, allait les transporter. Du cardinal de Mons, le renvoi télégramme en ces termes. Car l'évêque de Phnom Penh est réfugié à Manitoba, chaleureusement accueilli par la population catholique de l'île. D'après le bout de situation. Séance tenante, sans savoir où elle serait, la communauté de Boussu unanime, accepta de céder son monastère, ne purent rejoindre Boussu immédiatement. Épuisé de fatigue, sous-alimenté, dévoré par la fièvre, elle fit véritable chez les sœurs franciscaines hospitalières de l'Émile Saint-Vincent dans le Brabant flamand, qui s'empressèrent de l'Espagne. Après 3 ou 4 semaines de repos à l'Émile, les carmélites arrivaient à Boussu. L'accueil chaleureux des Morains les attendait. 2 brigors, les bienfaiteurs et amis du Carmel n'ont pas oublié. De quelques régions, de quelques pays ce soir. Le Carmel de Boussu. Thầy đâu? Thầy kìa. Au début de cette célébration, je vais vous faire la lecture du décret qui institue une année d'indulgence plénière en ce monastère. La pénitencerie apostolique, pour accroître la ferveur des fidèles et le salut des âmes, en vertu des facultés qui lui ont été accordées de manière très spéciale par le très Saint-Père en Christ notre Seigneur, sa sainteté par divine providence, le pape François, désormais de glorieuse mémoire, tenant compte des suppliques récemment présentées par son Excellence, Monseigneur Guy Arpigny, évêque de Tournai,
À l'occasion du 50e anniversaire de la présence des sœurs carmélites des Chaussées à Boussu, dans le dit diocèse, accorde avec bienveillance une indulgence plénière provenant de l'immense miséricorde de Dieu et des trésors célestes de l'Église, sous les conditions habituelles: confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du souverain pontife. Aux sœurs et aux fidèles chrétiens véritablement pénitents et poussés par la charité du 3 mai 2025 au 3 mai 2026, qu'ils pourront également appliquer par mode de suffrage aux âmes des fidèles retenus au purgatoire, s'ils visitent en pèlerinage la chapelle du monastère de Boussu et y participent pieusement au rite jubilaire, ou au moins consacrent un temps convenable de pieuse prière, dévotion, conclue par la prière du Notre Père, du symbole de la foi, et des invocations à la bienheureuse Vierge Marie. Les personnes âgées, les malades ainsi que leurs soignants et tous ceux qui, pour une raison grave, ne peuvent quitter leur domicile pourront également obtenir l'indulgence plénière à condition de regretter et rejeter tout péché avec l'intention d'accomplir dès que possible les 3 conditions habituelles. S'ils s'unissent spirituellement aux célébrations jubilaires en offrant leurs prières, leurs souffrances ou les désagréments de leur vie à Dieu miséricordieux. Afin de faciliter l'accès à la divine miséricorde par le pouvoir des clés de l'Église, pour des raisons de charité pastorale, la pénitencerie demande instamment que les prêtres dotés des facultés nécessaires pour entendre les confessions se montrent disponibles, généreux et miséricordieux pour la célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation et administrent fréquemment la Sainte Communion aux malades. Valable pendant l'année sainte jubilaire, nonobstant toute chose contraire, donnée à Rome, depuis les bureaux de la pénitencerie apostolique, le 20 avril, dimanche de Pâques, en la résurrection du Seigneur, l'année de l'incarnation du Seigneur 2025. Je vous invite à vous asseoir, sauf les Vietnamiens, dont la tradition des créés est prononcée maintenant. Sauf les Vietnamiens, je vous invite à vous lever pour accueillir. Tôi mời tất cả những ai người Việt Nam đứng lên để cùng đón nhận sắc lệnh của Tòa Ân Giải tối cao ban cho dòng kín hôm nay. Tòa Ân Giải tối cao để gia tăng lòng đạo đức của các tín hữu và sự cứu rỗi các linh hồn, nhờ các năng quyền được Đức Thánh Cha ban cho một cách rất đặc biệt trong Chúa Kitô Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco qua sự quan phòng của Thiên Chúa đã xét đến đơn thỉnh cầu mới đây do Đức Cha Guy Apigny, giám mục Tuộc Nê đệ trình nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự hiện diện của các nữ tu Cát Minh chân trần tại Boussu trong giáo phận, đã ưu ái ban ơn toàn xá xuất phát từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và kho tàng trên trời của giáo hội theo các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện thánh Đức Giáo Hoàng cho các nữ tu và các tín hữu Kitô thực sự có lòng sám hối và được thúc đẩy bởi lòng bác ái từ ngày mùng 3 tháng 5 năm 2025 đến ngày mùng 3 tháng 5 năm 2026. Những ơn này cũng có thể thông qua việc cầu nguyện nhường tặng cho các linh hồn, các tín hữu đang ở trong luyện ngục. Nếu họ đến hành hương, khi họ đến hành hương tại nhà nguyện Đan Viện Boussu và tham gia một cách sốt sắng vào các nghi lễ mừng năm thánh, hoặc ít là tại đó dành thời giờ thích hợp cầu nguyện cho các việc đạo đức, rồi kết thúc bằng lời cầu nguyện kinh lạy Cha, đọc kinh tin kính và lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria. Người già yếu, người bệnh tật, người chăm sóc họ và tất cả những ai vì lý do bất khả kháng không thể di chuyển có thể được hưởng ơn toàn xá, miễn là họ có lòng ăn năn sám hối và từ bỏ mọi tội lỗi với ý định thực hiện càng sớm càng tốt 3 điều kiện thông thường trên. Trong tâm tình kết hợp thiêng liêng với các nghi lễ mừng năm thánh,
đồng thời dâng lời cầu nguyện, dâng những khổ đau hay bất hạnh trong cuộc sống của mình lên Thiên Chúa Từ Nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi việc hưởng nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa thông qua quyền năng chìa khóa của giáo hội, vì lý do bác ái mục vụ, tòa ân giải khuyến khích các linh mục được trao các năng quyền cần thiết để giải tội, nên luôn sẵn sàng ngồi tòa, quảng đại và nhân ái trong việc cử hành bí tích sám hối và hòa giải, và thường xuyên trao mình thánh Chúa cho những người bệnh. Có hiệu lực trong năm thánh này, bất chấp bất kỳ điều khoản nào trái ngược. Ban hành tại Roma từ văn phòng tòa ân giải tối cao ngày 20 tháng 4, Chúa Nhật Phục sinh, năm Chúa Phục sinh, năm Chúa Nhập Thể 2025. Và chúng ta cùng vỗ tay tạ ơn tòa thánh. Seigneur l'évêque, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre unité pastorale Boussuanzi à l'occasion du cinquantenaire de l'arrivée des sœurs du Carmel, et nous voudrions avec joie participer et célébrer cette Eucharistie en action de grâce. Vous êtes tous les bienvenus et belle célébration. Après avoir écouté l'abbé Germain Fédiné, l'abbé Louis Soutès, la proclamation au texte de l'indulgence plénière pour cette année sainte pour le Carmel de Boussu, nous continuons à rendre grâce au Seigneur au cours d'une liturgie. Nous sommes ici pour prier, dire merci au Seigneur et aussi intercéder pour tant de gens qui, sur la planète, ont besoin de son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la fête des apôtres Philippe et Jacques. À leur prière, accorde-nous d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils unique, afin de parvenir ainsi à te contempler pour l'éternité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Élie ?» Il répondit : « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, et tué tes prophètes par épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit : « Repars vers Damas. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon Dieu,
Đây là lời của Đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta, trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên Cha ta, trên ngai của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Đó là lời Chúa. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure à moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, dont les plus anciennes sont ici depuis 50 ans, chères sœurs de l'ordre du Carmel, chers frères de l'ordre du Carmel, d'autres ordres et congrégations, prêtres diocésains, d'origine vietnamienne ou autre,
chers frères et sœurs de Boussu et environ, nous voici rassemblés pour un événement exceptionnel. Et nous pensons évidemment à tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans ces pays du sud-est asiatique et qui n'ont pas toujours la vie très 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 facile quand ils sont chrétiens. Et l'ordre du Carmel invient le prophète Élie. Il a tout à fait raison. Élie, dans le texte qui a été proclamé tout à l'heure, est poursuivi par la femme d'un roi. Élie a le courage de défendre la foi au Dieu unique. Il a le courage de défendre la loi qui vient de Dieu, en particulier vis-à-vis des autres êtres humains. Et il doit s'enfuir. Il pense qu'il va être supprimé. Et finalement, un ange l'aide à poursuivre sa fuite. Il arrive à une montagne, et là, il fait l'expérience de Dieu dans la brise légère. Et il reçoit, le texte ne le dit pas aujourd'hui, une nouvelle mission. Et il pense qu'il est le seul à encore avoir la foi au Dieu unique. Et Dieu lui dira, va à Damas. Et là-bas, il fera ce que Dieu lui a demandé. Ça veut dire qu'en faisant mémoire de l'arrivée des Carmélites il y a 50 ans à Boussu, grâce à vraiment la vénération que l'ordre du Carmel a pour Élie, nous pouvons aussi retrouver un aspect de notre vocation. C'est vrai qu'elles ont dû quitter cette région là-bas parce qu'elles étaient croyantes au Dieu unique et qu'on voulait les supprimer. Beaucoup de leurs consoeurs et confrères chrétiens sont morts à cause de leur foi là-bas. Et donc aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu donne comme fécondité quand on passe par l'épreuve à cause de la foi. Et on peut remercier le Seigneur de nous donner encore aujourd'hui cette force pour témoigner. Et ce témoignage se fait comme Dieu le veut, pas suivant nos projets à nous. Et comme Dieu le veut, dans l'ordre du Carmel, ici, c'est dans la contemplation, le service des autres bien sûr, mais en étant toujours à l'intérieur. Dans la deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse, le Seigneur ressuscité dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre la porte, j'irai prendre la scène avec lui. » Le pape François aimait bien ce texte parce que c'était pas nous qui frappions à la porte du Seigneur, mais c'est lui qui se présentait et il attendait notre réponse pour y entrer. Et encore, pour partager la scène avec nous. Dans notre vie chrétienne, nous avons énormément de choses à demander au Seigneur. Pour nous-mêmes, pour d'autres, pour le monde entier. Et n'oublions pas que le Seigneur lui-même frappe à notre porte et qu'il attend notre réponse libre pour l'accueillir et ainsi partager avec lui le don de sa vie pour nous. Et dans l'Évangile, l'entretien que Jésus a avec ses disciples après le lavement des pieds, la veille de sa mort, il rappelle qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il va vers le Père. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit dans cet entretien. Et Philippe lui dit, montre-nous le Père,
cela nous suffit. Et Jésus de répondre, Philippe, il y a tellement de temps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore reconnu. Et c'est vrai que dans notre vie chrétienne, nous connaissons beaucoup de choses, nous savons beaucoup de choses, mais le contact personnel avec le Seigneur, découvrir en lui le Père qui demeure en lui et lui, Jésus, qui demeure comme Fils dans le Père, et chose encore plus surprenante dans notre foi, Jésus nous invite à participer à cette vie. L'expérience de Dieu par le prophète Élie, c'était dans la brise légère. L'expérience de Dieu de la part des disciples de Jésus, c'est de le contempler et à un certain moment être invité à entrer dans la relation avec le Père. Et plus loin, dans les entretiens, Jésus donnera ce que l'Esprit fait dans ces cas-là, l'Esprit de Dieu. Et Jésus continue, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jésus connaît notre désir profond de vivre avec lui. Jésus connaît notre souci, comme il nous l'a demandé, appris par notre Père vis-à-vis des autres. Eh bien, chaque fois que nous demandons quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Notre vie chrétienne, durant ce temps de Pâques, est vraiment ravigorée par la foi au ressuscité. Et nous savons, nous croyons, que ce n'est pas toujours simple, parce que même pour les disciples de Jésus, il a fallu du temps pour croire. Il y avait des signes, bien sûr, mais ça ne faisait pas nécessairement tilt dans leur intelligence. Et Jésus a dû montrer ses plaies, rappeler certaines choses quand il est apparu à ses disciples. De même pour nous, nous avons bien évidemment le souci de croire, de faire du mieux possible notre adhésion de foi au ressuscité, mais parfois des questions subsistent. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de persécutés? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et parfois, ça parvient à mettre un certain trouble dans notre cœur. Quand le ressuscité parle, c'est toujours pour nous combler de sa joie, pour nous dire qu'il a vaincu la mort pour toujours, et aussi pour nous demander de témoigner de lui jusqu'aux extrémités du monde. Et les sœurs carmélites ici sont un exemple, si on peut dire, de cette propagation de la bonne nouvelle du ressuscité dans la planète. Des grands changements de lieu, des grands changements de culture, et pour elles, des grands changements de langue aussi, simplement pour témoigner du ressuscité dans la société d'aujourd'hui. Nous avons autour de nous des personnes relativement jeunes, 15 à 30 ans, qui ont demandé cette année, aussi en France qu'en Belgique ou ailleurs, des sacrements de l'initiation chrétienne. Certaines de ces personnes ont été influencées par des médias sociaux dont on commence à connaître l'origine et ce qui paie. Ne restons pas simplement en train de discuter pour savoir si ceux qui paient font le bien. Ce qui compte dans la foi chrétienne, c'est de regarder comment ces personnes atteintes par des médias qui ne dépendent pas de nous, atteintes par des projets que nous n'avons pas émis, comment ces personnes finalement prennent un chemin de vie nouveau. Et c'est ainsi que si nous les accueillons avec bienveillance, avec aussi le souci
d'instruire, comme on dit dans la Bible, eh bien, nous pouvons alors voir comment Dieu s'y prend aujourd'hui pour appeler des personnes pour témoigner du ressuscité. Nous sommes dans une période de l'histoire de l'Église où beaucoup de gens prient pour discerner, aider ceux qui doivent élire le pape, pour les aider à discerner ce que Dieu demande. Nous pouvons nous associer à toutes ces prières. Ne nous laissons pas trop faire par les médias qui chaque jour ont presque un nouveau candidat. Et maintenant, parmi les critères, ce n'est pas nécessairement la foi, évidemment. Tous ceux qui vont voter ont la foi, mais c'est la couleur de la peau ou je ne sais quoi, ou comme hier, c'est de pouvoir chanter une chanson des Beatles. N'essayons pas de deviner. Laissons l'Esprit Saint agir pour que ceux qui doivent voter puissent discerner et que nous, au moment voulu, nous puissions accueillir, aider et aussi découvrir ce que le Seigneur nous donne de nouveau pour que notre foi soit plus ferme et plus forte pour témoigner du Christ et de son évangile. En continuant maintenant cette liturgie dans l'action de grâce, nous disons au Seigneur que nous avons chacune dans notre vie des étapes à franchir. Celle du jubilé des sœurs carmélites en ce jour, c'est une étape pour elles bien sûr et pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas la dernière. Le Seigneur est là pour nous envoyer sur des routes que parfois nous ne soupçonnons pas, mais c'est là finalement qu'il vient à notre rencontre. Après avoir obtenu le oui favorable de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique. Nous lisons le télégramme. Toutes les carmélites vietnamiennes de Phnom Penh seront accueillies chaleureusement et tout le Carmel de Boussu sera à leur entière disposition. Seigneur, nous te remercions pour ta providence
par laquelle nous avons été amenés jusqu'à Poussu, dans le diocèse de Tournai, en Belgique, pour continuer à vivre notre vocation de carmélite, notre pèlerinage en ce monde dans l'espérance, pour un ciel nouveau et une terre nouvelle. Gloire et louange à toi, Seigneur. Des Carmélites, l'ancienne communauté des Carmélites de Poussu, qui nous ont aidés, soutenus, encouragés. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, pour ton amour, car tu chemines ensemble avec les sœurs pendant ces 50 ans. Elles ont pu discerner réellement ta présence paternelle à leur côté, dans les joies comme dans les épreuves. Seigneur, inspire-leur de vivre pleinement leur vocation de carmélite dans le quotidien. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te louons. Nous te remercions, Seigneur, de nous rassembler en ce jour de fête et de joie sous ta protection. Bénis-nous tous, Seigneur. Nous te remercions pour tous ceux et celles qui sont ici présents avec nos sœurs pour te rendre grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te louons. Seigneur Dieu des vivants, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, nous te prions pour nos frères et sœurs défunts, spécialement les sœurs aînées, les bienfaiteurs qui sont passés par la mort avec le Christ, qu'ils partagent la vie glorieuse de sa résurrection. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te louons. Seigneur, daigne exaucer nos demandes dans le silence de nos cœurs. Aide-nous à trouver la présence de Emmanuel, Dieu avec nous, partout où nous allons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par les offrandes qui te sont consacrées, sanctifie, nous t'en prions, Seigneur, tes fidèles que tu as rassemblés en ton nom, qu'ils soient fidèles à leur vœu et servent ta gloire d'un cœur sincère par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec tous les saints et les saintes du Carmel et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint,
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour les sœurs carmélites décédées et leurs familles, et pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te supplions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Pour la communion, nous avançons par l'allée centrale du milieu et si possible de retourner des deux côtés. Marquer la solennité de la célébration, et c'est une tradition dans le diocèse accordée par l'évêque. Aujourd'hui, nous allons nous communier sous les deux espèces. Donc, il y a toujours deux prêtres qui vous attendent, l'un pour l'hostie et l'autre pour le Saint-Sang du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
nous voilà presque au terme de la célébration. Chúng ta gần ở cuối thánh lễ rồi. J'ose inviter Mère Lucie pour un mot de remerciement. Je suis la dernière vivante des déserteurs qui sont arrivés ici en Afrique. Donc, je me permets de... Ne cache pas. Merci. Et merci encore de tout ce que nous recevons de Monseigneur et comme bienfait spirituel, même matériel. Parce que quand nous sommes arrivés ici, c'est le cas de dire, on n'a qu'à partir le plus vite possible. Mais vous voici aujourd'hui, après 50 ans, une grande assemblée comme ça. Et les jeunes novices, ça c'est rare maintenant. Alors, de tout cœur, Monseigneur, merci. Et merci encore. Et merci à vous tous, amis et bienfaiteurs. Nous espérons de pouvoir continuer notre vie de prière ici à Boussu et de recevoir de vous de l'amitié. Parce que quand on est loin de sa famille, on se sent parfois seul. Ça c'est. Alors merci et merci de votre présence ici, si fraternelle et brillante. Encore merci. Je laisse la parole à Actuelle Prieur. Elle est la première de carmélite qui est formée à Boussu. C'est la première. Et elle venait de loin, de l'Amérique. Xin giới thiệu với tất cả cộng đoàn những người gốc Việt Nam, đây là mẹ bề trên mới, vì thay thế Sơ Lucy đã rất nhiều nhiệm kỳ, và đây xin kính chào Sơ và chúc mừng Sơ. Monseigneur l'évêque et vous tous réunis ici aujourd'hui avec les sœurs carmélites de Boussu, nous tenons à vous remercier de tout cœur, vous et tous les prêtres du diocèse, d'être venus offrir la messe et prier à l'occasion de 50 ans de l'arrivée de nos sœurs à Boussu, Belgique. Votre attention et votre soutien sont toujours une grande motivation pour nous, les carmélites, afin de vivre notre vocation dans le diocèse et particulièrement dans le pèlerinage. Nous remercions aussi notre présidente fédérale carmélite et le père assistant carmélite France Nord, ainsi que tous les prêtres, les religieuses qui sont venus unis célébrer la messe et prier avec nous aujourd'hui. Nous remercions la commune de Boussu, nous remercions nos bienfaiteurs, toute l'assemblée ici présente d'avoir prié pour nous et de nous aider spirituellement et matériellement. Sans votre soutien, nous n'aurions pas pu être là où nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, nous remercions Monseigneur, Monsieur le Chanon Banquier, Monsieur le Chanon Verfailly, les prêtres religieux et religieuses de toutes les personnes présentes. Continuez de prier pour nous
afin que nous plaisions à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions de tout cœur. Permettez-moi de dire quelque chose en vietnamien. Bien sûr. Trọng kính Đức Cha, quý cha, quý nam tu sĩ, quý anh nhân cùng toàn thể cộng đoàn phụ hộ. Thật là niềm vui và danh dự cho chúng con vì tình thương mến. Đức cha, quý cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về đây hiệp dân thánh lễ mừng kính 50 năm đang về chúng con. Chúng con sự hiện 50 năm hiện diện trên vương quốc vị của chúng con, sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà trở nên một sự khích lệ, một động lực lớn lao cho đời sống chiêm niệm của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn chúng con được tồn tại 50 năm qua và đang tiếp tục phát triển. Giờ đây cộng đoàn chúng con hết lòng tạ ơn Chúa và tri ân quý cha, quý toàn thể tu sĩ nam nữ, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin Chúa thương ban cho Đức cha, quý nam tu sĩ, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn nhiều hồng ân thay mặt chị em trong đăng viện. Chúng con hết lòng cảm ơn. Nicolas, puisqu'il n'avait pas. Merci en tout cas à l'ordre du Carmel, les carmélites de Montsou, ceux d'ailleurs aussi. Et je remercie aussi vraiment vivement les prêtres qui viennent ici pour présider l'Eucharistie régulièrement, à tour de rôle, pour que chaque jour les carmélites puissent participer à la liturgie eucharistique et écouter la parole de Dieu. Nous avons la chance encore d'avoir suffisamment de prêtres pour exercer ce ministère et je le remercie vivement. Prions le Seigneur. Dans la joyeuse célébration de l'anniversaire des 50 ans de l'arrivée des carmélites vietnamiennes à Moussuc, nous avons reçu de toi, Seigneur, le corps et le sang de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde à nos sœurs ici présentes de trouver dans ce pain et ce vin venus du ciel les forces dont elles ont besoin pour avancer avec bonheur sur le chemin vers toi où elles se sont engagées par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Amen.